Que se passe-t-il lorsqu'un avocat commis d'office ne cesse d'interrompre une audience et demande constamment au juge d'attendre l'avocat de l'appel? Si vous êtes avocat, ne tentez pas votre chance, car lors de cette audience, le juge Michael Davis n'a pas pu garder sa frustration pour lui et s'est emporté. Il a essayé de garder son sang-froid, mais finalement, après une longue période d'attente sans histoire devenue insupportable et irrespectueuse, le juge Michael Davis a perdu son sang-froid. Ne prenez pas le temps du juge et du tribunal pour acquis. Une leçon apprise assez dépend par l'avocat commis d'office. Cette audience au tribunal de Las Vegas, Nevada, a connu un rebondissement que personne n'a vu venir. Cette affaire de droit de visite était censée concerner un couple divorcé, Shelby Bachman et Jonathan King. Mais très vite, elle s'est transformée en une véritable dispute entre le juge et l'avocate Machancy Kramer. Eh bien, la dispute n'avait pas grand-chose à voir avec l'affaire. La juge Pomerantz garde longtemps sa patience intacte avant de la perdre et de prendre fermement les choses en main. Et c'est à cela que servent les juges. Du professionnalisme à l'état pur, sans attaque personnelle, ni opinion, ni agenda. Imaginez la situation de Jonathan. Il est là, debout, et se demande « Pour qui nous battons-nous » Que se passe-t-il lorsque les choses ne vont pas dans le sens du juge? Dans la plupart des cas, le juge maintient le décorum du tribunal. Mais dans d'autres cas, il peut y avoir une altercation physique. Oui, vous avez bien entendu. Lors de cette audience, le juge John Murphy a une altercation physique avec l'avocat Andrew Weinstock. Pourquoi? Le juge veut que l'accusé renonce à son droit à un procès rapide, mais l'avocat Andrew Weinstock ne le veut pas. Le juge John Murphy veut s'opposer à cette situation, littéralement. Il perd complètement les pédales et le tribunal se transforme en champ de bataille. C'était un choc. Comme le dit le juge John Murphy, il va reprendre son souffle. Je ne suis pas sûr que le public ait pu rattraper les siens après ce qu'il a vu et entendu. Ebony Burks n'aime pas sa punition. Après avoir été accusée de violence domestique pour avoir agressé son grand-père et sa compagne, on lui a demandé de garder toutes sortes de distance avec eux. Cela signifie qu'elle ne peut avoir aucun contact avec eux. Le hic, elle vit avec son grand-père. Sa réaction à la punition met le juge en colère, non pas une fois, mais encore et encore. Résultat, il la condamne à 30 jours de prison pour outrage à magistrat. Elle ne veut pas bouger. Elle continue donc, et la condamnation se poursuit encore et encore. En fin de compte, elle s'arrête à 300 jours de prison. Vous savez maintenant ce que les représailles dans un tribunal peuvent vous coûter. De l'absence de contact avec les victimes à près d'1 an de prison. L'escalade a été rapide. Si vous pensiez que les gens apprenaient leurs leçons, ou même essayaient de comprendre comment se comporter au tribunal avant de comparaître pour leur condamnation, vous vous trompez. Tout comme Ebony Burks lors de l'audience précédente, voici un homme pas très gentleman qui abuse du juge et le met en colère. Le résultat? Pas si différent du précédent. Condamnation après condamnation, voilà ce qui lui arrive pour avoir manqué de respect au juge John Hurley lors d'une audience. Et il recommence. Si vous devez un jour comparaître devant un tribunal, eh bien, j'espère que vous n'aurez pas à le faire. Mais juste au cas où, il est préférable d'apprendre votre leçon ici et maintenant. Gardez vos émotions pour vous, surtout celles qui laissent échapper 1 ou 2 mots injurieux. Lancer une pile de papier sur un juge au tribunal est loin d'être une bonne idée. Mais c'est ce qu'a fait Sidney Newsome après avoir tenté à plusieurs reprises d'argumenter avec le juge. Comment en est-on arrivé là? Bien qu'il ait été invité à sortir de la salle d'audience à plusieurs reprises, il n'était pas prêt à partir. Au lieu de cela, il voulait créer une scène. Il a continué à se battre avec les autorités et a même lancé un téléphone au juge Aubrey Rimes. Eh bien, Sidney Newsome ne pouvait pas supporter le tribunal, et le juge Aubrey Rimes s'est assuré qu'il traitait correctement cet accusé hyperactif et irrespectueux. Sidney Newsome ne s'attendait pas à ce que le juge Aubrey Rimes le plaque au bureau à lui tout seul, mais le juge en avait manifestement assez. Finalement, Newsome a été emmené hors de la salle par les responsables du transport. Parfois, un juge doit agir. Les mots ne suffisent pas. Lorsque le juge prononce un nom, la chose habituelle à faire est de se lever ou de répondre. Ici, le juge prononce le nom du défendeur à 3 reprises, mais celui-ci ne répond pas. A-t-il disparu? Non. Il est assis juste là mais refuse de répondre au juge.
Au lieu de cela, son ami parle et dit qu'il est un American national, ce qui signifie que le prévenu et son ami s'identifient au mouvement des citoyens souverains. En raison du comportement du prévenu et de son ami, le juge perd son sang-froid. Elden se lève, mais continue à se disputer avec le tribunal, ce que le juge ne tolère pas. Finalement, il est escorté hors de la salle d'audience. Milton Watts était accusé de violence domestique, mais n'avait pas comparu devant le tribunal. Il ne répond pas très poliment lorsqu'on lui demande pourquoi il ne s'est pas présenté au tribunal la semaine précédente alors qu'il était censé le faire. Ce comportement nonchalant n'a pas été apprécié par le juge. Si l'on ajoute à cela l'ignorance absolue de Watts sur ce qui se passait, ainsi que son langage injurieux, le juge Chris Green ne pouvait qu'être encore plus irrité. Et voici une nouvelle condamnation pour outrage à magistrat. 30 jours. Et encore plus. Qu'est-ce qui fait que les défenseurs ne ferment pas le F ? Peu importe. Je ne veux pas ajouter au nombre de fois où Watts a déjà dit ce mot. Essayez de compter si vous le pouvez. Si tu es bon en maths, voici comment tu peux résoudre ce problème. Il a finalement été condamné à 90 jours de prison après s'être calmé. Le juge l'a condamné à environ 4 jours pour chaque fois qu'il a utilisé le mot F. Sa mère et sa sœur n'ont pas pu l'arrêter, la peine plus lourde non plus. Nous espérons que le temps passé en prison l'a incité à arrêter, car ce mot en F a vraiment gâché sa vie, c'est tout dire. Voici un exemple classique de ce qui se passe lorsqu'un procureur continue à argumenter, à manquer de respect et à agacer le juge. Le juge Schroeder s'est complètement emporté contre le procureur Thomas Binger parce qu'il faisait perdre du temps à la cour en présentant des preuves sans conséquences et préjudiciables qui n'étayent pas l'affaire en question. Il n'a présenté aucune preuve concrète, mais a constamment fait le lien entre l'affaire et les intentions supposées de l'accusé dans le passé. Il s'en prenait également aux convictions de l'accusé. Et cela ne s'est pas arrêté là. Le procureur a même reproché à l'accusé d'avoir exercé son droit de garder le silence et a tenté de l'utiliser contre lui en insinuant qu'il se taisait parce qu'il était probablement coupable. Le procureur n'avait pas de preuves solides et a tenté d'induire le tribunal en erreur. Mais le juge Schroeder avait d'autres projets. C'est ainsi que l'on gagne professionnellement mais fermement un argument. Et c'est reparti pour un tour avec le fameux mot en F. On ne jure pas dans une salle d'audience, on ne lance pas d'injures au juge. Il suffit de faire preuve de bon sens pour le savoir. Aucune formation spéciale en droit n'est nécessaire. Et lorsque nous avons affaire à des personnes qui ont commis des crimes odieux tels que des viols, nous savons que nous avons affaire à des personnes qui n'ont aucun respect pour qui que ce soit, eh bien, juste une cellule cérébrale ou deux. La juge Vonda Evans n'allait certainement pas tolérer cette mauvaise conduite dans sa salle d'audience. Elle ne s'est pas contentée de perdre les pédales. Elle a explosé. Et que pouvons-nous dire ? Il l'a cherché et il l'a mérité. La prochaine fois qu'un accusé entrera dans une salle d'audience, il ferait mieux de prendre des leçons de politesse et de se tenir à l'écart des propos injurieux. Ne vous reposez pas encore sur vos lauriers. Cliquez sur l'une des cartes vidéo de votre écran et regardez d'autres vidéos intéressantes.